De Dieu, nous allons partager une petite exhortation ce soir qui nous encourage de dépendre du Saint-Esprit parce que nous savons tous que dans cette marche vers le ciel, en absence du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est un encouragement pour tout un chacun, en commençant par moi, parce que la parole de Dieu, ça me coupe d'abord, ça me touche d'abord, ça m'impacte d'abord avant d'impacter qui que ce soit. Donc, le thème de ce soir, c'est le fait que nous devons dépendre du Saint-Esprit. Nous devons agir selon le Saint-Esprit. Nous devons compter sur le Saint-Esprit. Nous ne devons pas agir selon nos propres moyens, mais nous devons agir selon les moyens, selon les instructions, selon les directives du Saint-Esprit. Et du coup, notre verset clé, c'est Acte 13. Nous allons commencer à partir du verset 1 en descendant, et pendant qu'on lit, on va expliquer en même temps par la grâce de Dieu. Donc, Acte 13, verset 1, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Barnabas et Saül expulsés. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Marquons d'abord une pause ici. Bien-aimés, ici la Bible nous présente l'une des églises. Nous savons tous que ici il y a des disciples de Jésus, et après l'ascension de Jésus, il était question de prier, d'attendre jusqu'à la descente du Saint-Esprit, jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit avant d'aller faire quoi que ce soit. Donc, évidemment, c'est ce qu'ils ont fait. En acte 2, le Saint-Esprit est descendu le jour du Pentecôte. Et après cela, ils ont reçu le pouvoir d'aller prêcher, d'aller faire des signes et des prodiges. Et évidemment, ils ont rencontré l'opposition. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire pour la gloire de Dieu, il y a toujours les oppositions. C'est à travers cette opposition-là qu'on pourra mieux compter sur Dieu, mieux implorer ou voir la manifestation de la main de Dieu. Donc, du coup, voici l'une des situations où, comme d'habitude, les gens sont en train de prier. Et c'est ici, en Antioche, c'est l'église dans laquelle les disciples, les apôtres ont été appelés chrétiens pour la première fois. Ils ont été appelés par les spectateurs parce qu'ils ont vu que ces gens-ci-là étaient comme Christ. Ils se comportaient, ils s'habillaient, ils s'exprimaient comme Christ. Est-ce que quelqu'un en nous regardant aussi, même aujourd'hui, peut nous dire ou peut nous appeler chrétiens? Mais là, nous sommes face à une situation où la Bible nous dit, dans cette église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Dans la version anglaise, on dit il y avait des prophètes et des enseignants, des professeurs. Le français décide d'utiliser un plus grand mot, docteur. Mais maintenant, la Bible n'a pas dit que les prophètes sont plus grands que les docteurs. La Bible n'a pas dit que les docteurs sont plus grands que les prophètes. La Bible est en train de présenter et les prophètes et les docteurs sur le même pied d'égalité. La Bible n'est pas en train de magnifier un pour minimiser l'autre. La Bible est en train de mettre les deux offices dans une même phrase. C'est un peu comme si on a une entreprise, on a une société et il y a, le département de comptables, d'autres de la sécurité, d'autres, pour la sanitation et tout ça là. C'est aussi comme ça que nous sommes dans les choses de Dieu. Mais si la Bible a mis dans la même phrase les prophètes et les docteurs, comment se fait-il que dans notre génération d'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup magnifier les prophètes? On a tendance à beaucoup poser les questions. Homme de Dieu, servante de Dieu, serviteur de Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Est-ce qu'il va pleuvoir demain? Est-ce qu'il va neiger demain? Bien aimé, la Bible nous a fait comprendre ici qu'il y avait des prophètes et il y avait des docteurs. Donc, nous ne pensons pas que pour être docteur, là, ça veut seulement dire que tu montes sur la chaire pour prêcher. Même quand tu prêches chez tes collègues, tu prêches à ta famille, tu prêches à tes amis. Selon Dieu, tu es un docteur de la parole. Selon Dieu, tu es en train d'enseigner la parole. La Bible n'a pas dit que nous devons mépriser les prophéties. La Bible nous demande de ne pas mépriser les prophéties, mais nous devons tester, nous devons scanner, nous devons examiner toute prophétie qui vient de quel que soit le prophète.
C'est la raison pour laquelle tout ce que les prophètes peuvent nous dire, nous devons examiner ça à la lumière de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. C'est parce que nous, les enfants de Dieu, nous avons refusé d'étudier la parole, de méditer la parole, que les choses à lesquelles nous devons crier, je rejette, nous sommes là en train de chanter ou en train de crier, je reçois, parce que nous ne maîtrisons pas la parole. Parce que le peuple de Dieu est en train de périr par manque de connaissance. Cette connaissance-là qui est cachée dans la parole de Dieu. Cette connaissance-là que Dieu nous a livrée dans sa parole. Parce que nous ne voulons pas apprendre. Nous ne voulons pas prendre le temps de méditer la parole. Nous avons les oreilles qui grattent. Donc, du coup, tout ce qui passe, même ce qui n'honore pas Dieu, même ce qui n'est pas en ligne avec la Bible, nous sommes en train de manger et avaler tout ce qui est dit, même sur les réseaux sociaux. Bien-aimés, comme les gens qui veulent dépendre du Saint-Esprit, nous sommes censés se rappeler que même si Dieu nous donne la possibilité d'être prophète ou prophétesse, ça ne veut pas dire qu'on est plus grand que les docteurs, que les apôtres, que les ceci, que les cela. Devant Dieu, c'est un devoir qu'il a donné à tout un chacun. Et la Bible continue en disant, la Bible cite maintenant les noms des prophètes et des docteurs, sans distinction. La Bible continue avec les noms tels que les Barnabas, les Siméon appelés Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saül. Voici les gens qui étaient en train de travailler dans l'église d'Antioche. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent la main et les laissèrent partir. Bien-aimés, nous sommes ici face à une situation où vraiment c'est le Saint-Esprit qui est au centre. Ils sont en train de servir Dieu comme d'habitude, mais la façon dont ils sont en train de servir Dieu dans ce cas précis, c'est qu'ils sont en train de jeûner, ils sont en train de prier, ils sont en train d'attendre les instructions, les directives de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, le Saint-Esprit a donné l'instruction, a donné l'ordre qu'on puisse mettre à part Barnabas et Saül. Si c'était aujourd'hui là, c'est que les autres que le Saint-Esprit n'avait pas à citer les noms devaient se fâcher, devaient quitter l'église, devait piquer une crise. Oh Dieu, ça fait longtemps que je te sers. Comment se fait-il que tu as choisi les deux? Tu ne m'as pas choisi. Ça fait comme si moi je ne suis pas en train de te servir. Ça fait comme si moi je suis en train de gaspiller mon temps. Je suis en train de perdre mon temps. Les gens s'y sont conduits par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle même quand Dieu choisit Barnabas et Saül, les Siméon et les autres ne sont pas fâchés. Les autres ne quittent pas l'église. Les autres ne provoquent pas des palabres. N'entrent pas dans une crise, n'entre pas dans une jalousie, parce qu'ils ont compris que même comme le Saint-Esprit n'a pas cité le nom, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en train de travailler dans le royaume de Dieu. Ils ne sont pas en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est juste parce que à l'instant T, Dieu a appelé les deux autres pour aller ailleurs. Bien-aimé, quand un frère, quand une sœur est utilisée par Dieu, quel est le sentiment que ça provoque en nous? Est-ce que ça nous pousse à cesser de faire ce que nous sommes en train de faire pour Dieu? Ou bien est-ce que ça nous pousse à être même plus reconnaissant envers Dieu que déjà tu m'as placé quelque part? Parce que à l'entrée de jeu, les gens s'y sont déjà en train de servir dans une église à Antioche. Ce qui veut dire que Dieu est au courant de leur service. Malgré le fait que dans ces cas-ci, Dieu n'a pas cité le nom, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas accepté leur service. Ça ne veut pas dire que Dieu est en train de simplifier ou en train de minimiser leur service. C'est la raison pour laquelle quand nous dépendons du Saint-Esprit, les choses qui peuvent provoquer la jalousie, la colère, ceci, le cela que vous dites en bon français, ne seront pas notre partage, parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui est notre GPS, c'est le Saint-Esprit qui conduit la voiture, c'est le Saint-Esprit qui donne l'instruction, c'est le Saint-Esprit qui donne les ordres. Donc nous sommes censés suivre les ordres du Saint-Esprit, quelle que soit la situation. Et c'est avec un bon cœur, un cœur plein de joie, un cœur plein de, de paix, qu'ils sont en train de continuer à gêner et d'imposer les mains sur les deux frères qui doivent aller continuer l'œuvre de Dieu ailleurs. Est-ce que l'église d'aujourd'hui peut faire la même chose? Dans nos églises d'aujourd'hui,
D'abord est-il que nous sommes même en train de nous poser les questions. Si déjà ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous a mandatés. Parce que quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, ça fait un peu comme si c'est pour le show. L'église est devenue comme quelque chose de showbiz. M'as-tu vu? Vois-moi bien. As-tu vu mon habillement? Est-ce que tu as entendu mon français? Même comme ça fait façon, c'est toujours le français. Est-ce que tu as vu ceci? Ça, ce n'était pas le problème de l'église d'Antioche. Le problème de l'église d'Antioche était que l'évangile aille de l'avant. Que ça soit qui est le devant ou qui est derrière, qui est mis sur l'affiche, qui n'est pas mis sur l'affiche, quel titre est attaché au nom de ceux qui sont sur l'affiche et quel titre n'est pas là. L'essentiel, c'était qu'ils devaient gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Est-ce que c'est le cas dans l'église d'aujourd'hui? Certains parmi nous, juste parce que Dieu a envoyé les autres quelque part, nous avons nous envoyé nous-mêmes. Sans savoir que c'est quand Dieu envoie qu'il protège. C'est quand Dieu envoie qu'il bénisse. C'est quand Dieu envoie qu'il donne les directives, qu'il donne les ceci. Mais si nous nous envoyons, Dieu n'est pas là. Donc du coup, on serait en train de faire pour nous-mêmes un nom. Si nous regardons l'histoire de la tour de Babel, l'intention des gens qui sont en train de construire la tour est mauvaise. Non seulement ils veulent construire la tour pour aller rencontrer Dieu, ils veulent faire pour eux un nom. Or, le nom qui compte dans ce monde entier, c'est le nom de Jésus. Tout nom là qui n'est pas le nom de Jésus, vraiment, ce n'est pas un nom. Ils voulaient faire pour eux un nom. Et du coup, Dieu s'est fâché. Et voilà la confusion qu'il y a eu dans la tour de Babel. Si nous voulons avoir la renommée pour nous-mêmes, bien aimés, c'est que nous ne dépendons pas du Saint-Esprit. C'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est à la base de ce que nous sommes en train de faire. Et si le Saint-Esprit est à la base de ce que nous sommes en train de faire, qu'on nous donne quel titre, que ça soit pope, archevêque, ceci, évangéliste, apôtre, prophète, docteur, quoi que ce soit, ce ne sera pas là l'objectif. L'objectif sera de faire en sorte que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Ne nous mettons pas dans la lumière parce que Jésus seul est la lumière. Et déjà, comme Jésus est la lumière, quelle que soit la lumière que nous voulons mettre sur nous, ça ne va jamais aboutir à grand chose parce que c'est en Jésus qu'il y a la vraie lumière. Les gens sont en train de partir et les autres sont en train de prier pour eux. Quand est-ce que nous avons pris le temps, en tant que l'Église de Dieu, en tant que les intercesseurs, pour intercéder pour les missionnaires, pour intercéder pour les autres qui sont au champ de bataille, qui sont au front, qui ne sont pas assez confortables, assez aisés comme nous, mais qui sont toujours en train de prêcher l'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui, si nous regardons les réseaux sociaux, c'est devenu comme si c'était, comment dire, de m'as-tu vu, vois-moi bien. Au cas où tu ne m'as pas vu, regarde encore de près pour que tu puisses bien me voir. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous continuons verset 4. Sur Chypre, la Bible déclare, verset 4, Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Là, la Bible nous donne la liste des pays ou des villes qu'ils ont allé pour prêcher l'évangile. Et puis, la Bible continue maintenant dans verset 6. Non, avant verset 6. La fin de verset 5, il y a quelque chose d'important là-bas. La Bible dit, il avait Jean pour l'aide. Ici, nous sommes en train de parler de prophètes et docteurs qui sont là en train de prêcher la parole. Mais la Bible n'enlève pas le nom de la personne qui est là comme le boy. Boy, comme si on peut l'appeler comme ça. La Bible l'appelle aide. Il s'appelle Jean-Marc. Certains parmi nous avons oublié le fait que nos bénédictions sont attachées au service, au poste que Dieu nous a placé. Certains parmi nous voulons être devant. Nous voulons être, devant. Nous voulons être au sommet, sans savoir que peut-être Dieu ne nous a pas placés au sommet. Dieu ne nous a pas placés devant. Que Dieu nous a placés à la cuisine ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train de servir Dieu. Que Dieu nous a placés à l'école de dimanche. Que Dieu nous a placés pour nettoyer les toilettes. Que Dieu nous a placés pour intercéder là où on ne nous voit pas. Que Dieu nous a placés où il nous a placés. Et que les gens ne nous voient pas ne veut pas dire que lui-même il ne nous voit pas. Jean est en train de servir dans le royaume de Dieu comme un aide. Mais la Bible n'a pas enlevé son nom justement parce qu'il est en train d'aider les autres. Si Jean se disait que les autres ont eu les plus grands titres, pourquoi est-ce que moi je suis seulement là pour aider? Du coup, son nom ne devait pas y figurer là où on est en train de lire jusqu'aujourd'hui.
L'endroit où Dieu nous a placés, c'est là où il va nous protéger. C'est là où il va nous bénir. Si Jacob ne dit pas que vraiment, ici, là, je dois me déplacer, il va toujours être à côté de sa maman et il ne va jamais arriver là où Dieu a planifié pour lui. Si Josué se dit que vraiment, je dois combattre Moïse parce que moi, je connais déjà le secret de Moïse, je connais déjà parler le français que Moïse parle, Josué ne va pas recevoir la bénédiction que Dieu a planifiée pour lui. Si Élisée et les autres qui ont aidé les grands hommes dans la Bible, on dit que vraiment, j'en ai marre, je suis fatigué. Moïse même, il fait beaucoup ceci. Oh, Élie, tu fais beaucoup ceci, tu me fatigues. Eux-mêmes devaient perdre la bénédiction et le devoir et la récompense que Dieu avait planifiée pour eux. Là où Dieu nous a placés, c'est là où reposent les bénédictions. Les gens que nous sommes en train de servir auprès d'eux, ça ne veut pas dire que c'est des gens parfaits, mais Dieu nous a mis là parce qu'il sait qu'il va nous donner de la grâce d'être l'aide pour la personne à travers ou à côté de laquelle il nous a mis. Certains parmi nous, nous prenons l'église comme quelque chose de business. Si Aaron, l'instruction que Dieu a donnée à Aaron, c'était que ses enfants, les enfants qui sont de, le même sang que lui, c'est eux qui doivent succéder Aaron. Mais Moïse, dans le cas de Moïse, c'était Josué. Et Josué n'était pas de la même famille que Moïse. Si Moïse prend l'instruction d'Aaron et Aaron prend l'instruction de Moïse, c'est qu'il y a problème. C'est que là, ils ne sont pas en train de dépendre du Saint-Esprit. Bien aimé, les choses de Dieu ne travaillent pas avec l'émotion. Ça travaille avec l'instruction de Dieu. Et on peut seulement recevoir les instructions de Dieu à travers la prière, à travers le jeûne, à travers la parole de Dieu, à travers le service, à travers tout ce qui a le nom de Dieu dans nos vies. Jean est là comme seulement quelqu'un qui aide, un boy. Mais son nom y figure dans la Bible jusqu'aujourd'hui. Même si les gens méprisent le service que tu es en train de fournir, l'être humain peut mépriser ce service-là, mais devant Dieu, tu n'es pas méprisé. Ne te sous-estime pas, ne te minimise pas. Alléluia. Amen. Nous continuons verset 6. Ayant ensuite traversé l'île, là où il part, il arrive maintenant à Paphos. Il trouve un certain magicien, un faux prophète juif nommé Bar-Jesus. Déjà, à l'entrée de jeu, son introduction est déjà problématique. Il est faux prophète. Le genre de prophète que nous avons parlé à l'entrée du jeu où tout le monde, pour eux, c'est eux qui sont en train de prophétiser. Et nous sommes là en train de suivre, en train d'écouter, sans même discerner l'esprit. En access, nous voyons que la servante est en train de dire la vérité. Elle est en train de, ce qu'elle dit est vrai. Mais la source, l'esprit à travers lequel elle est en train de prophétiser n'est pas de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui s'appelle prophète est vraiment prophète de Dieu. Voici ici, nous sommes face à un faux prophète. Et il n'est pas seulement un faux prophète, de surcroît, il est aussi un sorcier, un grand sorcier. Et voilà qu'il est à côté du proconsul, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul, Saül, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Voici quelqu'un qui est un faux prophète. Et pour augmenter son niveau d'intimidation, il s'accroche. Un proconsul, c'est un peu comme un gouverneur. Pour être proche à un gouverneur, ça veut dire que tu as de l'influence, tu as de l'impact et du coup, tout le monde a peur de toi. Mais j'aime la façon dont la Bible a présenté le gouverneur, si on peut l'appeler ainsi. La Bible n'a pas dit que le gouverneur est sage. La Bible a dit que le gouverneur est intelligent. C'est alors la raison pour laquelle on a fait ce sujet de prière dès le début. Il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Parce que quand tu es sage, tu vas discerner les esprits. Tu vas aller vers Dieu. Tu vas te poser des questions. Mais quand tu es intelligent, tu serais informé. Mais tu ne seras pas transformé. Le gouverneur est intelligent. C'est la raison pour laquelle il se sent à l'aise, même dans la présence d'un faux prophète, même dans la présence d'un sorcier. C'est bien beau d'être intelligent, mais c'est mieux d'être sage. Parce que la Bible dit que nous avons besoin de la sagesse pour avoir ce dont Dieu veut de nous, pour avoir les guides, pour avoir les directions dans ce vie, pour avoir le discernement dans tout ce qui se passe autour de nous. Parce que nous voyons les visages, mais nous ne voyons pas les cœurs. Le Saint-Esprit qui voit le cœur, c'est lui qui peut nous donner le discernement des comportements de tout un chacun.
Et voici que quelqu'un qui est intelligent, il veut beaucoup apprendre. Il a compris qu'il y a deux messieurs qui sont arrivés dans la ville. Et il veut savoir ce dont ces deux messieurs sont en train de parler. Et il fait appel à Barnabas et à Saül. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Bien-aimé, la vraie version, le vrai visage du faux prophète a fini par se révéler, a fini par se manifester. Il a compris que l'esprit qui est dans Paul, et dans Saül et Barnabas est différent de l'esprit qui est en lui. Et il a compris qu'à travers cet esprit-là, vraiment, il peut entrer dans les problèmes. Et c'est aussi comme ça parmi nous qu'il y a des Bar Jesus, il y a des Élymas qui ne veulent pas que nous puissions avoir ce dont Dieu a planifié pour nous. Nous allons dans un croisade où tu veux donner ta vie à Jésus et il commence à te demander, et donc tu veux donner ta vie à Jésus, ça veut dire que tu vas changer ton style vestimentaire, tu vas commencer à attacher ton foulard jusqu'au sourcil. Si j'attache mon foulard jusqu'au sourcil, c'est ton foulard, c'est ta tête. Ils vont commencer à te décourager. Oh, tu veux donner ta vie à Jésus. Maintenant, ta vie là ne serait pas intéressante comme selon eux, comme c'est maintenant que tu es dans le monde. Si ma vie n'est pas aussi intéressante que c'est dans le monde, c'est ta vie. Il y a des Bar Jesus parmi des collègues, parmi des amis, parmi des membres de famille, parmi même des frères et sœurs à l'église. C'est quand tu veux jeûner que c'est là où ils viennent avec toutes sortes de découragements. Oh, depuis que tu jeûnes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec ton énergie que je suis en train de jeûner. Depuis que tu loues Dieu, depuis que tu adores Dieu, ça fait comme si rien ne se passe. C'est avec ta bouche, c'est avec ta voix que je suis en train de louer ou d'adorer Dieu. Ton problème est à quel niveau? Et voilà que Dieu merci que le Saint-Esprit était au contrôle, puisque c'est lui qui avait envoyé Saül et Barnabas à cette mission-là. Il a vite intervenu, parce que si le Saint-Esprit n'intervenait pas, c'est que peut-être le gouverneur allait toujours rester dans l'ignorance, malgré le fait qu'il se disait intelligent. Peut-être il allait rester dans le noir. Oh, la lumière de Dieu, la lumière de Jésus-Christ était dans des environs, était dans les parages. C'est aussi comme ça que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons être dans un endroit où il y a l'évangile, il y a le salut, mais parce qu'il y a les Élymas, il y a les Bar Jesus tout autour de nous. Nous sommes là, nous sommes en train de tourner autour du pot. L'heure est grave, bien-aimé. Et la Bible continue en disant, alors Saül a appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et lui dit, bien-aimé, ça c'est la première fois qu'on est en train d'appeler Saül Paul. La Bible introduit Saül à Acte 8 comme la personne qui s'occupe des habits, des vêtements de ceux qui sont en train de lapider Stéphane. Et puis on continue à Acte 9, il s'en va prendre de l'autorisation pour aller faire fort, pour aller faire gaffe à Damas. Mais là, il rencontre Jésus. Et puis, la Bible n'a jamais appelé Saül Paul jusqu'à l'instant-ci. Et la Bible l'appelle Paul en continuant la phrase pour dire que il est rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, les choses qui échappent aux yeux des autres ne vont pas nous échapper. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, les choses qui font chuter les autres ne vont pas nous faire chuter. Les choses qui font palabre aux autres ne vont pas nous faire palabre parce que nous savons sur qui nous avons mis nos confiances. Paul et Barnabas ne sont pas allés là-bas d'eux-mêmes. Ils sont allés là-bas selon les directives du Saint-Esprit. Et c'est selon ces directives-là que Paul, rempli par le Saint-Esprit, a la capacité, a le pouvoir de regarder Bar Jesus, de regarder Élymas en face et lui dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant
Hey, le français. En tâtonnant des personnes pour le guider. Quand je vois le mot tâtonner, c'est l'image de quelqu'un qui est perdu. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Voici quelqu'un qui était auparavant un show, inconnu, quelqu'un qui avait la renommée. Le voici chuté, fini, à terre, en train de chercher quelqu'un pour lui guider. Bien aimé, la sorcellerie est bête. Le diable est bête. Je dis que le diable est bête parce que dans cette instance-là, où est la sorcellerie de Bar Jesus? Pourquoi est-ce que la sorcellerie ne peut pas l'aider? Pourquoi est-ce que le fait d'être faux prophète, avoir la renommée de ce monde, ne peut pas venir à son secours à l'instant-ci? C'est parce que quand deux pouvoirs se rencontrent, le pouvoir le plus fort va toujours dominer le pouvoir le plus faible. Et Jésus demeurera le pouvoir le plus fort, le pouvoir dont il faut avoir dans ce monde entier. C'est la raison pour laquelle Paul, après avoir été rempli par le Saint-Esprit, il peut dire une chose, il peut déclarer, il peut dire un mot et la chose s'accomplit. Qui est ce Bar Jesus qui tourmente ta vie, qui te fait couler des larmes, qui te fait pleurer, qui te fait te poser les 1001 questions. Les gens sont en train de dormir la nuit, toi tu es en train de pleurer. Les gens sont en train de marcher en journée, toi tu es en train de parler seul. Les gens sont en train de faire ceci, en train d'évoluer. Ça fait comme si toi tu es en train de reculer. Parce qu'il y a un Bar Jesus quelque part qui a dit que tant qu'il est vivant là, ou bien tant qu'elle est vivante là, parce que c'est les hommes comme des femmes, hein, tant qu'il ou elle est vivante là, vraiment, tu n'auras pas de paix, tu n'auras pas de succès, tu n'auras pas de ceci, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas évoluer. Bien-aimé, Paul, rempli par le Saint-Esprit, a pris l'autorité qui se retrouve dans le nom de Jésus, selon Philippiens 2:9. Et il a donné la commande. Il a passé la commande. Et Bar Jesus, malgré sa sorcellerie et tout ce qu'il avait comme possession, il s'est écroulé. Il est devenu aveugle jusqu'à chercher quelqu'un pour le conduire. Jésus gagnera toujours. D'ailleurs, les enfants de Dieu combattent dans la victoire parce que Dieu nous a déjà donné la victoire sur Golgotha. Mais les enfants de ténèbres combattent dans le défaite. C'est juste qu'ils sont en train de nous intimider. Et parce que nous périssons par faute de connaissance, nous périssons par manque de connaissance, nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Nous ne savons pas qu'on doit respecter un policier qui est habillé dans son uniforme. Pas parce qu'il possède les muscles, mais parce qu'il est en train de porter cet uniforme-là. Cet uniforme-là, c'est notre identité en Christ. C'est qui Christ a fait de nous. Donc justement, le diable doit obéir. Le diable doit s'enfuir. Le diable doit honorer le nom de Jésus. Mais cela peut être facile si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Si nous dépendons du Saint-Esprit. Si nous faisons appel au Saint-Esprit. Peut-être tu l'as fait auparavant et ça donne l'impression que ça n'a pas marché. Bien-aimé, rentre dans le lieu de la prière. Rentre dans le lieu de jeûne. Médite la parole. Fais quelque chose pour Dieu. Et du coup, Dieu va se lever. Et parce qu'il va se lever en dernier, bien aimé, nous allons avoir le témoignage qui a tant traîné. Que Dieu nous aide à dépendre plus du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen.